Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 14, du verset 21 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda: « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde? » Jésus lui répondit: « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à mes commandements. Mon Père l'aimera et nous viendrons demeurer chez lui. Telle est la réponse que Jésus donne à Jude, non pas à l'Iscariote, à propos de sa manifestation, parce que justement Jude pose la question: « Seigneur, est-ce seulement aux apôtres que tu dois te manifester ou au monde entier ?» Jésus n'est pas sur le nombre de personnes vers qui il doit se manifester, mais les conditions préalables pour que Jésus se manifeste. Et une des conditions, c'est l'amour. Il faudrait que celui chez qui Jésus se manifeste soit habité par l'amour de Dieu. Et on le voit clairement, non, après sa résurrection, quand il se manifeste, par exemple, à Marie-Madeleine. On se rappelle que Marie-Madeleine est celle qui a acheté un parfum de grande valeur et les a aspergés sur les pieds de Jésus et les a essuyés avec ses propres cheveux. On a expliqué le sens et la symbolique de ce geste posé par Marie. Jésus s'est aussi manifesté aux apôtres. Il s'est manifesté aux disciples d'Emmaüs qui avaient tout laissé et qui étaient à la suite de Jésus. Dans leur désarroi, dans leur désemparement, dans leur déception, Jésus se manifeste à eux, leur redonne courage. Jésus s'est manifesté à Pierre. Jésus s'est manifesté aux autres apôtres. Jésus s'est manifesté à tous ceux qui étaient habités par son amour. Jésus s'est aussi manifesté à Paul. Maintenant, on se demande, est-ce que Paul était habité par l'amour de Dieu? Bien sûr. Parce qu'il persécutait les chrétiens avec une conscience droite, avec une bonne intention. Jésus voit cela et dit: « Paul, Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et c'est de là que sa conversion prend tout son sens. Donc, chers frères et sœurs dans le Christ, le Seigneur se manifeste à ceux qui gardent sa parole, ceux qui le recherchent, ceux qui veulent faire sa volonté. Mais il y a une condition, c'est justement de garder la parole de Dieu. Et que je crois que c'est là où tout le challenge est, la capacité de garder la parole de Jésus, la capacité d'un changement, la capacité d'une conversion. Si une famille veut recevoir Jésus, cette famille-là doit aussi se convertir, doit être habitée par l'amour. Une famille où il y a l'amour, Dieu se manifeste. Une famille où il y a la division, Dieu ne peut pas se manifester. C'est pas que Dieu ne veut pas, mais les conditions ne sont pas établies pour que Dieu puisse se manifester. Parce que la famille n'accepte pas Jésus. Comment accepter Jésus? S'aimer, se pardonner, se réconcilier, parce que personne n'est parfait. Il y a une histoire qui est souvent racontée de deux frères.
qui ont grandi ensemble et dont le papa, de tout son vivant, était toujours en train de leur parler de l'amour fraternel. Il passait le temps à leur demander à leur dire combien ils doivent s'aimer comme des frères, combien ils doivent être unis comme des frères. Et il savait que quelque temps plus tard, le papa décède. Le papa décédant, les enfants prennent l'héritage. Le papa avait un très grand champ de blé et les enfants ensemble se mettent à travailler. Et lors de la récolte, le Seigneur bénit justement cette récolte-là. Et la récolte est très abondante, très abondante. Mais les frères divisent euh, le fruit de leur récolte en deux, à part égale. Arrivé à la maison, le frère aîné se dit, moi, je suis seul. Je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. Mon frère cadet a une femme et 2 enfants. Il a beaucoup de charges. Donc, si j'accumule ceci pour moi seul, comment est-ce qu'il doit subvenir aux besoins de son enfant? Comment est-ce qu'il doit subvenir aux besoins de son épouse, de ses enfants? C'est ainsi que il dit en lui-même qu'il doit retirer une bonne partie de son blé et il doit aller donner à son frère. De l'autre côté, le frère cadet se dit, mon grand frère est seul. Quand il sera vieux, il n'aura plus les possibilités d'aller travailler. Donc, il faudrait qu'il accumule suffisamment d'argent pour être capable de payer des personnes pour pouvoir travailler pour lui. Lui aussi, il prend la résolution de retirer une bonne partie de son blé pour pouvoir donner à son frère. Chacun d'entre eux décide de le faire en cachette et très tard dans la nuit. C'est ainsi que dans la nuit, le frère aîné charge une bonne quantité de blé dans son chariot. Le frère cadet charge une bonne quantité de blé dans son chariot et ils se dirigent l'un chez l'autre pour pouvoir déposer, pour que l'autre ne puisse pas constater qui a déposé. Mais ce qui se passe, c'est qu'en cours de chemin, ils se rencontrent. Se rencontrant, ils demandent l'un à l'autre, « Où vas-tu » et c'est à l'autre d'expliquer ce qui s'était passé. Chers frères et sœurs dans le Christ, cette histoire n'est pas restée entre les 2 frères. Cette histoire s'est répandue dans tout le village, au point où on a nommé ce lieu le lieu de la fraternité. Quelque temps plus tard, lorsqu'il fallait construire une église dans le village, les populations du village, longtemps après la mort des 2 frères, ont décidé de construire l'église en ce lieu-là. Et il est raconté que ce lieu a été un lieu où le Seigneur s'est beaucoup manifesté. Chers frères et sœurs dans le Christ, c'est une histoire qui est dite. Elle peut être vraie, elle peut ne pas l'être. Mais la vérité qui se cache derrière, c'est que chaque fois qu'il y a la fraternité entre les frères, chaque fois qu'il y a l'unité, chaque fois qu'il y a la réconciliation, le Seigneur se manifeste. Et justement, si nous voulons que le Seigneur se manifeste en nous, vivons dans la fraternité, vivons dans la réconciliation. C'est parfois alarmant que des frères ne puissent pas s'entendre. C'est parfois alarmant que des frères ne puissent pas prier ensemble. C'est parfois alarmant que dans certaines familles, on a le temps pour tout sauf le temps de la prière. Si nous voulons que le Seigneur se manifeste, vivons selon ses commandements. Vivons selon sa parole. Et comment vivre selon ses commandements, comment vivre selon sa parole, c'est en gardant les commandements, en se réconciliant, en se pardonnant, en se donnant une seconde chance et en vivant dans l'amour, en tuant de nous la jalousie, la haine, la rancune. Et ainsi, progressivement, le Seigneur se manifestera. Ce que le Seigneur a fait à Marie-Madeleine, il le fera aussi à toi, parce que tu vis dans son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.